On écoute. Dans ce message, il y a une autre chose qui est assez surprenante dans ce message et qui concerne la navigation sur le détroit d'Ormuz. Trump explique dans son message qu'il va lever le blocus américain. Vous savez, ce blocus sur les ports iraniens qui empêche l'Iran d'exporter son pétrole. Mais dans le même temps, on ne comprend pas très bien si Trump a obtenu en échange des garanties iraniennes sur le fait que l'Iran rouvrirait le détroit d'Ormuz. Trump dit simplement que les Iraniens doivent rétablir une liberté de circulation totale, sans péage, sans mine, dans le détroit, mais il ne précise pas si les Iraniens se sont engagés dans cette voie. Donc il y a quand même pas mal de flou dans le message de Donald Trump. Le seul point qui est très clair, c'est que Trump dit qu'il va prendre une décision, que cette décision est imminente. Ce qui est intéressant, c'est que ces dernières heures, on dit que Donald Trump ne voulait pas être le premier à valider cet accord pour ne pas donner l'impression qu'il se précipite, qu'il est désespéré de sortir au plus vite de cette crise, alors qu'aux États-Unis, il y a des critiques et des doutes jusque dans le camp républicain, des personnes qui estiment que Donald Trump pourrait signer un mauvais accord pour se sortir au plus vite du bourbier iranien. Alors, est-ce que ça veut dire que Trump a reçu la validation de Khamenei et que du coup, ça y est, il y va lui aussi? Beaucoup de questions encore en suspens en tout cas. On attend évidemment avec impatience la fin de cette réunion pour y voir un peu plus clair. L'Iran a toujours exigé la levée du blocus comme base de négociation sans contrepartie. Alors, comment expliquer que le président Trump annonce aujourd'hui la fin du blocus naval américain contre l'Iran sans qu'aucun document ne soit signé? Soit il s'agit d'une concession américaine, soit Trump est totalement perdu, et pour une simple raison. Il n'a pas réussi à rouvrir le détroit par la force et son blocus n'a jamais asphyxié l'économie iranienne comme il le promettait. Et le plus important, les Iraniens affirment qu'aucune clause imposant la libre circulation gratuite à Hormuz n'est acceptée, qu'aucune destruction de leur uranium n'est envisageable, sans oublier qu'ils exigent la libération immédiate de leurs avoirs gelés avant toute autre avancée, ainsi qu'un cessez-le-feu au Liban comme condition préalable. Vous voyez jusqu'où va l'humiliation du côté américain? Aujourd'hui, Trump n'affronte plus militairement l'Iran. Il négocie pour récupérer ce qu'il a lui-même perdu en déclenchant cette guerre. Il négocie désormais pour résoudre un problème qui n'existait pas avant la guerre. Avant mars 2026, près d'une centaine de navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, à cause de cette guerre ratée, le passage est paralysé depuis des mois et plusieurs secteurs de l'économie mondiale approchent du point de rupture. Même les compagnies aériennes sont contraintes d'annuler des vols. Donald Trump veut que le détroit soit ouvert, alors qu'il est déjà. Sauf que les navires considérés comme hostiles et dépendants de ce passage stratégique ne sont pas autorisés à traverser. Il refuse l'idée de péage, mais moi je vois mal l'Iran renoncer à la monétisation du détroit sans une capitulation totale ou des concessions majeures des États-Unis. On est arrivé à un point où Trump négocie pour que le détroit soit ouvert, alors que ce détroit a toujours été ouvert. Il négocie pour qu'il n'y ait pas de péage, alors qu'avant la guerre, il n'y avait pas de péage. Ce n'est pas que mon point de vue. Le monde entier dit que Trump est fou et stupide. Il ne tient pas parole. C'est un menteur compulsif et un faible. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Nous ne faisons pas attention à ses discours et continuons notre propre travail. Parce qu'elle est très... Nous soutenons la position de nos dirigeants. Le détroit doit rester fermé. Tant que cela reste la position de nos dirigeants, nous dirons la même chose. D'après les informations du New York Times, qui a recueilli plusieurs témoignages de responsables iraniens, eh bien, selon eux, ces réparations coûteraient entre 300 et 1000 milliards de dollars. C'est pourquoi l'accord qui pourrait être signé, je reste au conditionnel, entre l'Iran et les États-Unis dans les prochaines heures, mentionnerait la création d'un fonds d'investissement international pour l'Iran. Sa mise en place serait faite par les États-Unis en cas d'accord définitif entre les deux parties. Et pendant les 60 jours de négociation, eh bien, il serait question de négocier les modalités de ce fonds. Ils veulent reconstruire l'Iran à hauteur de 1000 milliards de dollars. Très bien. Mais où en est le projet de reconstruction de Gaza et la Libye de Kadhafi qu'ils ont détruite avant de la laisser sombrer dans le chaos, avec des conséquences qui ont déstabilisé tout le Sahel en 2011-2012? Où en sont l'Irak et l'Afghanistan après des années de guerre, d'intervention et de promesses? Où en sont-ils avec le Venezuela, qu'ils avaient promis de transformer en paradis? Le Venezuela plonge dans une profonde crise. Beaucoup de Vénézuéliens dénoncent aujourd'hui ce qu'ils considèrent comme une forme d'impérialisme américain malgré les promesses faites par Trump. Mesdames et messieurs, vous voyez, il y a autant de confusion autour d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran. On se retrouve dans une situation assez paradoxale où les deux camps parlent d'accords différents tout en affirmant être sur la même voie.
Trump ne parvient pas à obtenir par la négociation ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par la guerre. L'Iran, de son côté, ne reconnaît aucun accord finalisé et rejette les conditions avancées par Trump. Les dirigeants iraniens n'accordent aucune confiance à Trump. Et c'est normal. Il les a bombardés en pleine négociation à 2 reprises. Les États-Unis prétendent pouvoir poursuivre la guerre. Mais pendant combien de temps? Non, Trump devra consentir à d'importantes concessions, c'est tout. Après avoir vivement critiqué l'accord conclu entre Obama et l'Iran, lui, il pourrait se retrouver à signer un accord encore moins avantageux que celui qu'il dénonçait, méprisait autrefois. On écoute. Dans ce sens, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, les soldats du champ de bataille n'ont aucune confiance dans les paroles et les promesses de l'ennemi. Tant que nous ne serons pas sûrs d'avoir obtenu les droits du peuple iranien, nous n'approuverons aucun accord. Les Américains et l'administration Trump a déchaîné depuis 2018 une série de sanctions absolument drastiques pour ce qu'on appelle la politique de la pression maximale, maximal pressure, pour essayer d'obtenir la capitulation de l'Iran. Mais de nouveau, ça n'a pas marché depuis 2019. Il continue dans la même voie. Mais je dirais que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les Iraniens sont capables d'asphyxier l'économie mondiale plus rapidement que les Américains peuvent asphyxier l'économie iranienne. Moi, je reste, au fond, dans ce conflit en tant que Français, nous sommes un peu spectateurs et victimes collatérales, c'est de voir combien de temps ce face-à-face va durer et combien ça va coûter à l'économie mondiale. Si vous voulez encore vous dire, on va attendre 2 mois, 3 mois, mais ça va devenir gravissime. Et là, ça va faire rentrer l'économie mondiale en récession. Il dit, regardez ce qu'a annoncé le président Trump, la seule garantie que je dois avoir, c'est qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Ils ont accepté cela. Ils disent qu'ils ne développeront pas d'armes ni en achèteront. Quand vous observez l'Iran dans ses négociations aujourd'hui, vous ne voyez pas un Iran sous pression. Comme je le disais, il y a quelques jours, il n'y aura probablement aucun accord ni en mai qui s'achève dans quelques heures, ni peut-être en juin, tant que Washington ne fera pas de concessions aux exigences iraniennes. Au final, la situation devient presque ironique. Trump affirme qu'il voulait, comme seule garantie, que l'Iran renonce à l'arme nucléaire, alors que ses propres services de renseignement rappellent depuis 2025 que Téhéran n'a jamais franchi le seuil de militarisation de l'enrichissement de l'uranium. L'Iran, de son côté, martèle cette position depuis longtemps. Malgré cela, Donald Trump a opté pour la confrontation avec l'idée de remporter une guerre rapide, de provoquer un basculement interne et un effondrement du gouvernement iranien. Mais ces scénarios ne se sont pas réalisés, ils ont échoué. Dans l'entourage de Trump, toutes les personnes qui lui ont dit que cette guerre était une erreur stratégique ont soit quitté leur fonction, soit été écartées. Si l'Iran avait réellement voulu une arme nucléaire, il l'aurait déjà obtenu depuis longtemps, en recourant à des laboratoires plus petits, plus discrets et plus difficiles à détecter ou à neutraliser. En fait, cette guerre est un fiasco. Un échec politique embarrassant pour l'administration Trump, je l'ai dit depuis le 28 février. Et les posts de Trump sur les réseaux semblent surtout faits pour influencer les marchés, sinon il ne sait plus vraiment comment sortir de cette guerre. Il ne peut pas la continuer encore 3 mois, ce n'est pas possible.